On va recevoir notre invité du jour. Il s'appelle NK Divine. Certainement, vous avez déjà entendu parler, de lui ou vous le connaissez, mais ce qu'il faudrait retenir de lui aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste, gospel qui est en train de marquer son temps, qui est en train de marquer sa génération. Il est jeune, il cumule des millions de vies sur le plateforme numérique de salles mythiques remplies jusqu'à Accor Arena de Paris devant plus de 15 000 spectateurs. Son ascension impressionne. Regardez ces images que Discovery Pongo est en train de vous proposer. On parle de moins en moins de lui, mais sur le plateforme, sur cette génération qui est qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il est en train de marquer son époque. Mais derrière le projecteur, derrière le chant qui touche les cœurs, se cache une histoire faite du travail, de doutes, des sacrifices et d'une foi inébranlable. Il s'appelle Nkosi Divine, allez, connu sous le nom de NK Divine, et c'est lui notre invité du jour. Je vais me faire le plaisir de l'accueillir sur ces plateaux. Allez, on va ouvrir pour lui. Hein. Ben voilà, il est là. Salut frère, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Comment tu vas? Très bien. Merci pour l'accueil. Tu vas bien? Très bien, ça va, merci. NK Divine, Yes, Nkosi Divine. Nkosi Divine, c'est ça. Et pourquoi avoir fait ça, NK Divine? NK Divine, parce que Divine, c'est un nom de fille. Ok. Et du coup, je voulais pas que mon nom soit mon nom d'artiste, alors j'ai mis NK avant. Ah, en fait, à ta naissance, on te donne le nom de Divine. C'est ça. Tes parents te donnent le nom de Mon Divine. prénom, c'est Divine Nkosi. Ok. Mais bon, ma maman dit que c'est mix. Et comme c'est maman qui décide, le prénom est mix alors. Allez, je vais faire ce que je fais toujours chaque fois que je reçois quelqu'un pour la première fois sur ce plateau. Je me place là Très bien. et je lui demande de choisir où il veut se mettre. Où je souhaite me mettre? Oui. Je souhaite me placer ici. Ok, alors moi je vais me mettre en face de toi. Super. NK Divine, je regardais Yes. les images de toi. Je peux te tutoyer, ça te dérange Bien sûr, pas? on peut se dire tu, avec Merci plaisir. beaucoup. Alors, je vais vous faire découvrir qui est exactement NK Divine, mais ça sera à travers ces images de lui sur le podium quand il est en train de chanter. Regardez comment il fait son travail. Regardez ces images. NK Divine, quand on regarde ces images, c'est impressionnant. Hein? Yes. Ça t'arrive quand tu le regardes
Toi-même, tu t'es dit quoi, en fait? Ça me rappelle et je me souviens de la fidélité de Dieu. Je me dis que réunir 15 000 personnes, c'est pas mince à faire, mais le Seigneur nous a permis de le faire par sa grâce, accompagné du travail, bien sûr, accompagné de la vision qu'il nous a donnée pour cette mission qu'on a de réunir les jeunes et de leur dire que c'est possible de servir le Seigneur en étant jeune, en étant intègre et en étant sérieux, en faisant les choses de manière professionnelle. Et c'est ce qu'on se bat à faire depuis lors en France. Et 15 000 personnes en juillet dernier à l'Accor Arena, c'était l'accomplissement et un peu une signature pour dire qu'il y a la main de Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Alors, réunir 15 000 personnes à Accor Arena, cette salle que la plupart des Congolais connaissent sous le nom de Bercy. Merci, c'est ça. Pour arriver là, par où t'es parti? Alors, NK Divine, c'est un jeune qui a toujours servi le Seigneur depuis très jeune. Moi, j'ai baigné à l'église par ma défunte maman qui était une servante de Dieu, qui nous a inculqué les valeurs du royaume. C'est le merveilleux héritage qu'elle nous a laissé. Et puis, très très jeune, à l'âge de 6-7 ans, mon grand frère, Dior, qui m'apprend la batterie. Et puis, je fais un peu de percussion. En 2015, je rencontre un groupe d'amis avec qui on forme le groupe Les Héritiers Célestes. Et dès lors, on démarre. C'est à Paris. À Paris. Dès lors, on démarre et on se dit, on sert le Seigneur au travers de la musique. À partir de 2016-2017, je me rends compte qu'au-delà de la musique, c'est un réel appel et qu'il y a un réel ministère derrière. Donc, les choses commencent à se concrétiser. Je commence à recevoir des compositions de la part de Dieu. 2022, je termine mon parcours scolaire en master en sciences de l'éducation. Et le Seigneur me dit, tu arrêtes le travail, tu arrêtes la fac. Je t'attends à 100% dans la musique et dans une carrière musicale. Et quand on dit que le Seigneur précède nos pas, c'est réel. Il a préparé les cœurs de tout un chacun. Mes frères se sont organisés avec le label pour prendre soin de moi et gérer les choses que je devais faire en interne. Et puis on a démarré cette carrière et depuis 2022, on a enchaîné 3 albums, 2 tournées, un Casino de Paris, un Zénith de Paris et l'Accor Arena en juillet dernier, par la grâce de Dieu. Mais ça allait quand même vite, hein. 2022, c'est pratiquement le début de ta carrière, si on peut, Oui, si on peut oui, dire comme ça. On est en 2026. C'est ça. 2022, 2026, ça fait pratiquement 4 ans. C'est ça. Et en 4 ans, tu arrives à faire Accor Arena, Casino. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu puisses réunir, tu puisses faire autant de salles facilement, alors que les autres, il faut attendre 10, 15, 20 ans de carrière pour faire autant de salles. Mais toi, c'est 4 ans après. Justement, l'étonnement que ça suscite, c'est la manière dont Dieu crée ces choses-là. Le Seigneur permet l'accélération divine pour démontrer qu'il est grand. Moi, je pense qu'un parcours normal ne prête pas attention, un parcours logique ne prête pas spécialement attention. Dieu se révèle dans les grandes choses. Dieu se révèle dans la grandeur, Dieu se révèle dans l'anormal. C'est biblique, on le voit avec tous les personnages bibliques et tout leur parcours. Et moi, en 4 ans, j'ai vécu l'accélération divine. Je ne suis pas le meilleur chanteur, je ne suis pas le plus travailleur, je ne suis pas celui peut-être qui prie le plus. Mais en tout cas, avec ce que le Seigneur demande de faire et ce qu'on met en contrepartie aussi sur la table, parce que ça demande aussi des sacrifices, ça demande une rigueur, ça demande une vision. Il faut s'y tenir. 4 ans, c'est quand même impressionnant. C'est vrai, c'est quand même court. Ça, en 4 ans, c'est quand même impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Une accélération divine. Et moi-même, je ne pourrais pas l'expliquer. En tout cas, je sais que la main de Dieu est derrière tout ça. Ton public, il est assez jeune, au fait. Jeune, très jeune. La plupart des gens qui te suivent, ils sont jeunes. Qu'est-ce qui a fait pour leur convaincre que ta musique, il faut y aller? Il y a une histoire derrière tout ça. Il y a l'aspect authentique. Les jeunes, le public que le Seigneur m'a confié, les jeunes qui consomment ma musique, en tout cas, sont des jeunes qui se retrouvent dans ce que je chante. Ce sont des jeunes qui se retrouvent dans la musique que je chante. Il y a un aspect terre à terre dans ce que je chante, c'est-à-dire que je parle clairement de ce que je vis avec le Seigneur, les hauts, les bas, mes périodes de doute. Et les jeunes se retrouvent énormément dans cela. Voilà pourquoi il y a un grand storytelling et depuis 2022, c'est une histoire qu'on a construite ensemble. Notre point de chute pour l'Accor Arena, c'était pour Christ, pour l'histoire et pour la culture. C'est une histoire qu'on écrit ensemble depuis quelques années et on n'a pas terminé de l'écrire, on va encore de gloire en gloire et on a d'autres objectifs. Quand tu dis les jeunes se retrouvent dans ce que tu chantes, en fait, qu'est-ce que tu chantes par exemple? Je chante mes réalités. Je parle de ma foi. Comme quoi? Prends un petit morceau que tu... Par exemple, il y a un titre qui s'appelle Entre tes mains. Et je commence en disant « J'en ai fait qu'à ma tête, je me tenais loin de toi. Je ne laissais rien transparaître. Je broyais du noir, du noir, du noir.
Je pensais vivre ma vie loin de toi. Non, 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 non. Je pensais vivre ma vie loin de toi. Non, non, non. Oui, toute ma vie entre tes mains. J'abandonne mon lendemain. Donc c'est un peu ça. Il y a l'aspect témoignage dans ma musique. Il y a l'aspect où je parle de ce que je vis avec le Seigneur et les jeunes se retrouvent énormément dans cette musique-là. Alors, as-tu cru toujours à ton destin? En tout cas, j'ai toujours cru en ce que Dieu a mis en moi. Après, moi, C'est quoi la différence? Croire en son destin, c'est un aspect aussi où tu crois fortement en toi. Moi, je ne suis pas très très sûr de moi dans tout, mais je suis sûr de ce que Dieu a déposé en moi et je suis sûr de ce que Dieu me demande. Pour la petite anecdote, je fais souvent, pas chaque année, mais à chaque étape, on doit passer une étape supérieure. Je fais des check-up avec Dieu en me disant, Seigneur, est-ce qu'on est toujours OK sur ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'on est toujours OK sur vers quoi on part? Est-ce qu'on est toujours OK sur l'agenda que tu m'as confié? Si on est OK, on continue. Si on n'est pas OK, je fais un peu en arrière et puis j'écoute et je te demande vers quoi on part. Attends, c'est là que ça devient intéressant en fait. Tu fais ton check-up, tu dis Seigneur, est-ce qu'on est OK dans ce qu'on s'est dit? C'est ça. Est-ce qu'on est OK dans l'agenda qu'on s'est fixé? C'est quoi que vous êtes dit? C'est quoi l'agenda? C'est quoi l'histoire en fait? Avec le Seigneur? Ouais. Je suis conscient. Pour faire un check-up, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, bien il y a sûr, quelque chose de précis que tu tiens. Bien sûr. Comme je l'ai dit, Dieu m'a confié un peuple, Dieu m'a confié des jeunes, Dieu m'a confié des personnes qui consomment ma musique, Dieu m'a confié une vision, Dieu m'a confié un message clair que je dois donner à la jeunesse, l'intégrité, la sanctification, le message de l'évangile, le message du retour du Seigneur Jésus-Christ, au travers de sonorités qui passent partout. C'est un peu ça ma musique. Et derrière tout cela, c'est pas juste de la musique où je vais en studio, je fais de la musique pour le fun. Il y a une réelle vision, une réelle mission. Ramener les jeunes au pied du Père. Et se dire que même en étant jeune, la foi, souvent, on pense que c'est pour les âgés. Hein. J'ai le temps, peut-être à 30 ans ou 40 ans. Non, c'est possible de cheminer avec le Seigneur et c'est un peu le message que je porte. Donc, quand je dis faire des check-ups, je m'assure avec le Seigneur qu'on est toujours raccord sur ce qu'on s'est fixé, sur ce qu'on s'est dit. Le Seigneur me confie souvent des plans sur 2, 3, 4 ans. Et mon dernier check-up, j'ai reçu le prochain plan pour 3 ans, là, du coup, jusqu'à 2029, par la grâce de Dieu. C'est quoi le prochain plan? Je peux pas en parler. Je peux pas en parler. Alors, c'est que tu es là-dedans, là, maintenant, là. Ouais. C'est quoi le plan que tu as? Pour l'instant, on est à Kinshasa, ici, pour notre grand événement de ce dimanche. À l'esplanade du centre culturel. La jeunesse quinoise m'a beaucoup dérangé. On a reçu énormément de messages. D'ailleurs, j'en profite pour passer. Oui, ça sera le premier concert que tu vas faire à Kinshasa. Le premier concert à Kinshasa. Je passe le bonjour à toute la jeunesse quinoise, la jeunesse de Provence, Kolwezi, Lubumbashi. On ne vous oublie pas. On fait le nécessaire pour créer quelque chose, un événement aussi. C'est ce 28 juin à l'esplanade du centre culturel. Pour un grand concert, un grand temps de culte. Pour les finalistes, moi je vous propose de faire quelque chose, de venir mettre en place la foi active. Déjà dire merci à Dieu pour le diplôme, même si on ne l'a pas encore vu. On va le matérialiser par la foi. On va se dire le Seigneur a déjà fait et on a déjà reçu nos diplômes. C'est ce 28 juin à l'esplanade du centre culturel. Nos billets commencent à partir de 22 000 francs, 50 $ pour les VIP et 100 $ pour les VVIP. C'est une production de Necher 83 et on a des partenaires qui travaillent avec nous, à qui je passe aussi un bonjour. On a Orange qui travaille étroitement avec nous sur ce concert-là, le Golden Tulip, Maltina et... Attention, juste d'envoyer la facture à la fin. Allez, on fait un clin d'œil à Nacher. Toute l'équipe qui travaille autour de ce... Et puis sans oublier le Fonarève aussi qui travaille sur ce grand événement. Allez, on va faire un clin d'œil à Xavier Kabemba, certainement qui nous regarde quelque part. Mais... tu es jeune, hein, en fait. Hein. J'imagine, j'ai pas envie de demander ton âge, mais j'imagine que tu es dans la trentaine. Hein. J'ai pas encore 30 ans. Tu n'as pas encore 30 ans, ok. Tu es dans la vingtaine, donc tu es entre 25 et 30 ans. J'ai bientôt 30 ans. Mais jeune, il faut dire que tu as un succès de fou. Ça, je te l'ai dit. Hein. Je regarde tes images. Disco va revenir avec tes images. Je regarde tes images. Tu as un succès de fou. Comment tu gères la carrière, le succès et l'évangile? Je me focus sur... Le succès, moi j'appelle ça des dommages collatéraux. C'est clair que quand Dieu t'élève, le succès c'est ce qui vient par la suite. Maintenant, le succès n'est pas primordial. La suite logique du succès, c'est l'élévation, c'est la lumière, c'est ce qui brille, etc. etc. Mais ce n'est pas la première des choses qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester fixé sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Et comment est-ce que je gère ça? C'est assez simplement, j'y prête pas trop attention.
Bon, c'est clair que quand en région parisienne, je peux avoir des photos avec des gens, etc., recevoir beaucoup de demandes de sollicitations, mais j'essaye de rester le plus loin possible de ça, et en ne m'attachant pas surtout à ça, parce que c'est pas ce qui prime, c'est pas ce qui est le plus important. Quand tu regardes aujourd'hui toutes tes vidéos, tous les concerts que tu as fait, toutes les salles que tu as faites, quel a été l'élément déclencheur qui a tout déclenché, tous ces événements? Comme je l'ai dit, c'est une mission claire qu'on a reçue de Dieu. À chaque étape, le Seigneur nous faisait clairement comprendre qu'il attendait plus de nous. Quand je fais le théâtre du Blanc-Ménil en 2022, une salle de 800 places, moi je me dis c'est énorme, c'est le Graal. Ben, quelques mois après, je suis déjà en tournée pour une tournée européenne avec des salles de 500 à 1000 places. Et le Seigneur a permis qu'on puisse faire guichet fermé dans tous les pays qu'on a fait. Je me dis c'est énorme, c'est déjà énorme. Le Seigneur nous amène au Casino de Paris, une salle de 2000 places qu'on sold out en 13 heures seulement. Je me dis c'est énorme, c'est le maximum. Après ça, le Seigneur nous surprend. Un an après, avec le Zénith de Paris, 6800 personnes, pour moi c'était un défi énorme. Je me disais, bon, si je fais 5000 personnes, c'est déjà bien. 10 mois après le Zénith de Paris, le Seigneur nous amène encore à l'Accor Arena. Donc, à partir du moment où c'est son affaire, moi je ne m'en fais pas. Je sais que Dieu est derrière et c'est lui qui guide cette affaire-là. Alors, aujourd'hui, tous, nous voyons le succès, ce que tu fais, des salles que tu es en train de remplir à l'étranger, en Europe, partout. Mais quel a été le combat le plus difficile, en fait? Le combat le plus difficile. Bonne question. Quel a été le combat le plus difficile? Je pense que pour le moment, j'ai pas encore eu de combat extrêmement dur. Je pense que tout ce que je vis, je le prends en me disant que le Seigneur sait ce qu'il fait. Que ce soit l'aspect où, sur certains points, Dieu me brise énormément. Que ce soit l'aspect où tout ne roule pas. Parce que souvent, toutes ces choses en 4 ans, mais j'ai l'habitude de dire que dans 4 ans de travail là qu'on a fait, il y a 4 autres années. Tellement on a travaillé de manière intensive, ça veut dire que c'est peut-être 4 ans aux yeux du monde, mais c'est 8 ans en réalité de travail, parce que c'est-à-dire c'est ma vie que je mets de côté pour travailler de manière intensive. Je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai pris des vacances. Donc je pense que c'est ça, c'est le sacrifice de dire je mets ma vie à côté pour le service. C'est ça qui est assez complexe, mais en tout cas on essaie de le faire du mieux qu'on peut. À quel moment tu es bousculé lorsqu'on te critique, lorsque les difficultés financières arrivent, le découragement, à quel moment tu es bousculé? Un peu de tout, hormis les critiques. Les critiques, c'est pas très important. Mais un peu de tout quand... on sait que les événements, par exemple, c'est des événements très très stressants. L'écosystème, par exemple, gospel n'est pas l'écosystème séculier. Ou l'écosystème séculier, tout est déjà calé. L'aspect financier est déjà bien. Il y a des structures qui financent, etc. Nous, le gospel, en Europe surtout, on est en train de le construire. L'écosystème gospel, ce qui fait que tout ne roule pas, tout ne va toujours pas dans le bon sens. Donc du coup, quand on prépare un événement, c'est énormément de stress, énormément de levée de fonds, énormément de travail à droite, à gauche. Du coup, on est continuellement bousculé. Quand je suis en période d'événement, c'était continuellement aux aguets, quoi. Donc c'est un peu ça qui est complexe. Mais par la grâce de Dieu, on tient. À partir du moment où on sait que c'est la main de Dieu qui est derrière, on s'en fait pas. Allez, mesdames et messieurs, je vais vous faire découvrir également NK Divine. C'est également, c'est pas seulement les images, hein. NK Divine, ce sont les chiffres. Allez, je vais vous faire découvrir ces chiffres que va nous proposer Discovery Pongo à l'écran. NK Divine en chiffres, qu'est-ce qu'il représente sur le plateforme numérique et sur le réseau social? Regardez, NK Divine en chiffres, c'est plus de 40 millions d'écoutes globales. Sur Instagram, c'est plus de 70 000 abonnés qui les suivent. Et sur Spotify, c'est plus ou moins 170 000 auditeurs qui écoutent ces chansons pratiquement chaque jour. Sur TikTok, c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est 1,1 million d'abonnés. Et sur YouTube, chaque jour, ces vidéos et ces clips sont vus plus ou moins 39 millions de fois. Alors, ma question, on va rester, Disco, je regarde les chiffres, avant de prendre autre chose, je regarde d'abord les chiffres à l'écran. Ma question aujourd'hui, en France,
j'ai envie de parler de la musique urbaine, hein, le rap urbain. C'est pratiquement c'est qui, j'ai utilisé un terme que je n'aime pas trop, c'est qui le dirige aujourd'hui. Oui, On prend des gens comme Gims, comme Dadju, parce que moi, ce sont des Congolais, hein, le musicien d'origine congolaise, mais aussi française. Oui, mais dans le gospel également, il y a toi également qui fait de grandes salles. Qu'est-ce qui vous fait détenir le train de la musique, pratiquement la musique française, mais bon, d'une manière même d'origine congolaise? C'est un honneur. C'est un honneur de se dire aujourd'hui la culture congolaise influence énormément le monde. En France, il y a un adage qui dit, enfin, c'est un adage un peu. C'est utilisé par la banlieue, c'est la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Ben, moi, je dirais que dans la musique, c'est un peu ça. La musique congolaise influence la musique générale et la musique générale est transmise dans le monde entier. Aujourd'hui, on va voir que dans chacune des musiques dans le monde entier, tu vas retrouver un battement sébène, tu vas retrouver une guitare solo, tu vas retrouver même les artistes séculiers européens, maghrébins aujourd'hui, souhaitent ces sonorités-là. Je pense que la musique congolaise influence énormément de par sa forte empreinte. Donc du coup, c'est un honneur pour moi de porter ce flambeau aussi. C'est un honneur pour moi de perpétuer cette culture parce que je suis très attaché à ma culture. Moi, je fais du gospel urbain, mais je joue du sébène, je fais de la rumba. J'ai un attachement particulier avec tout ça en ayant grandi avec des artistes comme Carlitola, Samari Missamou, le défunt Alain Moloto, le pasteur Moïse Bié, le pasteur Makanamba, c'est-à-dire des artistes qui ont bercé mon enfance et ils font partie intégrante aujourd'hui de ma musique. Mais curieusement, tu as grandi avec eux, ils ont bercé, ils t'ont bercé ton enfance, ta jeunesse. Mais ce que tu fais aujourd'hui, j'ai envie de le dire comme ça, quelqu'un comme, c'est sans polémique, hein, quelqu'un comme le pasteur Moïse Billet va faire l'accord Arena cette année. Ça sera pour la première fois qu'un artiste congolais gospel, musicien chrétien comme on dit, ça sera la première, mais toi tu l'as déjà fait. Ma question, lorsque tu montes sur scène, et que tu regardes tout le public qui te suit, qu'est-ce qui te traverse la tête? Je me rappelle de la fidélité de Dieu. Quand je suis sur scène, d'ailleurs, je suis déconnecté. Je suis totalement concentré sur le concert et sur ce que Dieu attend de moi sur cet événement-là. Mais je me rappelle de la fidélité de Dieu et je me dis que ça me rappelle encore une fois que ce n'est pas grâce à moi et par moi. Si c'était que grâce à moi et par moi, les 15 000 personnes ne seront jamais réunies. C'est la grâce de Dieu. C'est des choses inédites et l'inédit, le spectaculaire, l'inédit, l'anormal. C'est la science du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu restes vraiment, c'est Jésus, c'est les Christ, fidélité des dieux. Mais il y a une question qui me passe en tête comme ça, hein, je vais quand même la poser. Le succès peut parfois éloigner l'essentiel? Oui, je pense qu'il y a un travail continuellement de rétrospection au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau des motivations. C'est pour ça que j'ai parlé de check-up tout à l'heure, c'est important. Quand tu as investi d'une mission, je pense qu'un soldat qui est envoyé à la guerre, qui est envoyé en infiltration, admettons, il consulte souvent sa boussole, son plan, ou bien il consulte souvent ses chefs pour savoir où est-ce qu'il en est, à quel niveau il a avancé, comment est-ce qu'il a avancé, est-ce qu'il va vers la bonne direction. Et je pense qu'à partir du moment où un soldat se déconnecte de sa base, c'est là qu'il peut être perdu, on est d'accord, hein. C'est pareil pour nous, les serviteurs de Dieu, les envoyés du Seigneur. Nous qui sommes envoyés au travers de la musique pour parler de lui, on est censé continuellement garder un lien. C'est-à-dire que grandir, faire en sorte qu'on puisse croître dans notre relation avec le Seigneur, premièrement en tant qu'enfant de Dieu, deuxièmement en tant que serviteur de Dieu, et puis le Seigneur fait son travail. Donc oui, le succès peut monter à la tête, le succès peut pervertir, le succès peut changer le cœur, mais je pense que si on reste continuellement conscient que c'est la grâce de Dieu qui fait tenir, on a déjà fait quelque chose de très bien et on avance. Comment tu fais pour rester connecté à ta mission en fait? À tout ce que tu as comme succès? Comme je l'ai dit, c'est premièrement rester connecté à Dieu et j'ai un très bon entourage aussi. J'ai un très bon entourage, je suis entouré de mes frères, c'est mes grands frères qui me produisent, que ce soit mes frères, mes assistants, mes musiciens avec qui je travaille, c'est des amis de longue date, c'est-à-dire qu'ils ne me voient pas comme NK Divine. Par exemple, à la maison, quand je rentre, à la maison, je suis Divine. Le mari de ma femme à qui je passe le bonjour, qui nous regarde en France, je suis le mari de ma femme. C'est-à-dire qu'elle ne me voit pas comme une star, elle me voit comme son mari. Moi, comme je travaille avec mes grands frères, je suis le dernier de ma famille. Oui, mes grands frères me managent, me produisent, sont à mes services pendant qu'on est en train de travailler. Mais une heure après, quand on rentre à la maison, je suis le petit frère de mes yaya, de mes grands frères. Du coup, il y a cet aspect-là où ça ne peut pas monter à la tête parce que il faut en sorte que les choses soient normales pour moi. Donc c'est un peu ça.
Tu parles de ta femme, tu parles de tes grands frères, tu parles de ta famille, mais tu parles pas de ton père. Ton père, c'est Photo Joël Metengue. C'est ça. C'est grand photographe connu dans la diaspora congolaise, dans le milieu de musiciens Oui. profanes, appelons ça comme ça. C'est quoi la relation? Lui, il est plus dans le milieu de musiciens profanes. Il est resté pendant autant d'années. C'est un nom que tous nous connaissons. Photo Joël Metengue, tu es son fils. Oui. Dans la musique chrétienne. Dans la musique chrétienne, parce que j'ai grandi avec maman. Maman m'a beaucoup inculqué la musique chrétienne, mais en étant aussi beaucoup en lien avec papa, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Et papa qui me rappelle souvent d'ailleurs qu'il est plus connu que moi, qu'il est plus star que moi. Papa qui me dit qu'il est plus star que moi, donc un très bon lien avec papa. Et il m'accompagne du mieux qu'il peut, il me soutient du mieux qu'il peut. Il n'a pas pu venir à Kinshasa, mais il est tout le temps là à nos événements. Et puis il est très fier, c'est une fierté pour lui que je puisse perpétuer cet héritage aussi, mais que j'ai choisi la voie du Seigneur, qui est l'une des meilleures, la meilleure voie, la voie par excellence. Donc voilà un peu. Qui dit musique, qui dit le grand salle, qui dit c'est un gros business. Hein. C'est beaucoup d'argent, c'est un grand investissement. C'est de l'argent qu'il faut gagner, mais on sait que l'argent, la Bible, l'évangile, à un moment, j'ai envie de dire, mort-moi arrive, ça fait pas bon ménage. Hein. Quand tout est à sa place, tout va. En face de vous, on se dit tu, hein. En face de toi, tu as un serviteur de Dieu, un jeune, un chef d'entreprise. On a des sociétés avec mes grands frères qu'on chapeaute en tant que chef d'entreprise. Quand c'est le ministère, c'est le ministère. Quand c'est la Bible, c'est la Bible. Quand c'est la foi, c'est la foi. Quand c'est le business, les sociétés, c'est le business, les sociétés. Et donc, je pense que quand tout est à sa place, tout va. Je pense que si les choses sont placées au bon endroit, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Tu inspires aujourd'hui de milliers de jeunes. Ils sont de milliers et de milliers qui te suivent. On a regardé les chiffres. Qu'est-ce que tu ressens? Une pression, une responsabilité quand tu vois tout ça, tu ressens quoi? C'est vraiment ça, une responsabilité. Je me sens, comme j'ai dit, investi d'une mission et responsable surtout. Et ça me pousse à me dire que bon, j'ai pas le droit à l'erreur, pas de manière pression, c'est-à-dire à ne plus endormir, mais on se doit de garder le cap pour ces gens-là qui nous admirent, pour ces jeunes-là qui nous prennent comme exemple. Et on doit continuer à grandir, surtout dans la foi, en tant que serviteur de Dieu, continuer à être un exemple d'intégrité, continuer à être un exemple de professionnalisme, continuer à être une inspiration. Du coup, ça demande beaucoup de travail, de sérieux de ma part, de notre part. Du coup, on se hâte et on y travaille chaque jour. Et ton public, quand tu le regardes, tu lui dis quoi? Ils attendent quoi de moi? C'est quoi l'attente de ton public? Il n'y a pas spécialement d'attente. C'est un public déjà qui est très fier de moi. C'est un public... je suis très proche de mon public. C'est-à-dire cet aspect il y a cet aspect-là où c'est une histoire commune que nous écrivons. On construit ensemble, on élabore ensemble. Je prends énormément leur avis au travers des réseaux sociaux sur ce que je peux faire, etc. Je sais que d'ailleurs je leur passe le bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de Paris et qui nous soutiennent pour ce concert. Ils sont très contents qu'on puisse faire un concert à Kinshasa, etc., etc. Et j'ai des messages qui s'envoient. Bon, prenez bien soin de lui et puis vous nous le rendez à Paris et tout et tout. Donc c'est un peu comme ça. Et la jeunesse congolaise, quand tu la regardes aujourd'hui, c'est quoi le regard que tu as? Je porte un regard admiratif sur la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse très courageuse. C'est une jeunesse qui n'a pas tout, mais qui se bagarre. Et très fier de voir ça de loin et aujourd'hui de près, parce que on peut comprendre les enjeux aujourd'hui sociétaux pour la jeunesse. On peut comprendre que l'accès à l'emploi, on peut comprendre que l'accès à la scolarité n'est pas si simple. Mais malgré tout cela, ils gardent l'envie. Malgré tout ça, ils gardent... la foi, malgré tout ça, malgré tout. C'est une jeunesse résiliente, c'est ça le mot. Ils sont très très résilients et c'est vraiment un exemple. Nous en Europe, on a énormément de facilité, énormément d'accès. Ici, malgré les malgrés, comme on dit, ils tiennent le cap et je peux que les encourager, leur dire écoutez, gardez foi, gardez espoir. Et c'est un peu le message qu'on a pour ce concert d'ailleurs. Allez, on va regarder NK Divine, c'est aussi ça. C'est pas seulement les chiffres sur les réseaux sociaux, c'est différentes salles que tu as faites. On a prévu un tableau, Discovery, donne-moi le tableau. On a prévu un tableau, je vais devoir me lever. Il aime bien ça, mon réalisateur aime bien que je fasse ça. Allez, on a prévu un autre tableau. On va voir NK Divine, qu'est-ce qu'il vaut? Le salle qu'il a, voilà. Le point fort de la carrière
de NK Divine. Regardez. 1. Sold Out, les héritiers célestes du théâtre du Blanc-Mesnine, c'était le 14 mai 2022. Signature en maison de disques, le label ADA de chez Warner Music France, janvier 2023. Sold Out au Casino de Paris, 22 septembre 2023, en moins de 13 heures. Shin Gospel Award, album de l'année 2023. Olympia de Montréal, 12 mai 2024. Showcase Fnac Bercy, 25 mai 2024, plus de 300 personnes. Le Zénith de Paris, sold out le 27 septembre 2024. Shin Gospel Award, artiste masculin de l'année 2024. Parc des expositions d'Abidjan, 8 mars 2025, Gates Concert. Et puis, Accor Arena, c'était le 13 juillet 2025. Plus de 15 000 personnes. On peut dire qu'Accor Arena, c'était pratiquement le sommet de ta carrière, ou bien tu vois autre chose? C'était une étape, en tout cas. C'était une étape. Le sommet, non. Quand je vois ça, je me dis que le Seigneur a encore plus. Alors, s'il a encore plus, et on est aligné, on y va. Donc, le Seigneur nous attend encore dans d'autres choses. 15 000 personnes, pourquoi pas dans les années à venir, 30 000, 40 000. On a confiance en Dieu, on sait qu'il est en capacité de le faire, alors on lui tire la main et on se dit que c'est possible et on y va ensemble. Quand on a atteint ces niveaux, pour un artiste, hein, après, il faudrait me dire que si tu es pasteur, tu es artiste, tu es évangéliste, bah, c'est à toi de le définir, mais quand on a atteint un niveau, pour un humain, on s'est dit, bah, je suis arrivé, j'ai le succès, j'ai autant de monde qui me regarde, j'ai autant de monde qui me suit, qui osera me dire encore un mot? Alors tout le monde osera me dire un mot. En tout cas, moi personnellement, dans mon équipe, tout le monde osera me dire un mot. Il y a cet aspect-là, comme je l'ai dit, où mon équipe me prend comme quelqu'un de normal. Du coup, n'hésite pas à me dire quand je fais quelque chose de pas bien ou autre. Et c'est cette normalité-là qui m'aide à garder le cap. Alors qui osera encore me dire un mot? Mon équipe, ma femme, mes grands frères, qui oseront me dire 2 mots si ça ne va pas. Donc voilà un peu. Alors, on va regarder, une fois de plus, on va regarder un autre extrait de tes concerts, le travail que tu fais. Discovery pour nous proposer, regardez. Et qui chante avec moi, qui chante avec moi. Non, je ne veux pas plus que l'autre, mais tu m'as épargné. Mes choix ont souvent causé du tort, mais la grâce, ça sera trompé. Non, 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 aucun autre, non, 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 aucun autre, non, non, non. C'était mon cœur battu la paix. Sincèrement, excuse-moi de te le dire, hein, tu m'impressionnes. Hein. En 4 ans, faire autant de salles, sold out. Nous, on est habitués, c'est 10 ans de travail acharné, c'est 20 ans de travail acharné pour penser les salles mythiques, comme on les appelle. Hein, mais toi, tu le fais en 4 ans. Pour un humain, un Congolais lambda qui nous regarde, j'ai envie de le dire en lingala, peux-tu aller à l'Ititi? Litchi Tamonzambe. Litchi Tamonzambe. Tu même que la musique on peut les bosser dans la montée. C'est à peine maintenant de comme Mike Kalamba, je le salue. Mike Kalamba il passe à Moïse, mais il est dit on va essayer Zénith de Paris, on va essayer. Bon après il y a surtout je passe le bonjour au grand frère, le pasteur Moïse et le pasteur Mike Kalamba.
Aujourd'hui, Même Atoms, il ne l'a pas mais fait, tu dans- sais. je passe le bonjour au docteur Il Atoms était sur aussi. ces plateaux il y a 2 semaines. Mais dans leur pays aujourd'hui, le pasteur Makalamba et le pasteur Mozibi ont fait le stade des martyrs à 180 000 personnes. Moi, j'ai juste rempli à Paris une salle de 15 000 personnes. Du coup, il y a encore du travail. C'est pour dire que chacun a son échelon et a sa manière de faire. Je pense que le Seigneur travaille aussi de manière singulière. Et il y a l'aspect complémentaire dans le corps du Christ. Là où aujourd'hui, chacune des personnes apporte un message. Jésus-Christ, c'est plusieurs facettes. Jésus-Christ, c'est plusieurs manières de faire. L'évangile, c'est très vaste. Alors chacun y amène sa pierre à l'édifice. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'on est complémentaires, on fait un travail complémentaire. On fait un travail d'ensemble en réalité. Je suis en train de regarder les images qui sont en train de passer à l'écran. Tu aspires à devenir pasteur? J'aspire à être un bon enfant de Dieu. Le reste, ça appartient au Seigneur. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Aspirer à être pasteur, il y a une grande différence déjà. Aspirer à être un bon enfant de Dieu, je pense que c'est la mission de tout le monde. Avant même de parler de titre pasteur, évangéliste, prophète ou autre, j'aspire à être un bon enfant de Dieu, rester intègre jusqu'à la fin de ma carrière, rester intègre jusqu'à ce que le Seigneur puisse revenir et me trouver dans de bonnes conditions, moi, mon foyer, ma famille, et que le Seigneur puisse me voir et qu'il puisse se voir en moi. C'est ça mon but principal. Et le reste appartient à Dieu. En tout cas, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire étape par étape. Mais au-delà des grandes salles que tu es en train de faire, il y a également des maisons des disques qui sont derrière toi. Tu viens de signer dans une maison des disques. Qu'est-ce qui retrouve, qu'est-ce qui est d'intérêt dans ton musique? Il y a l'aspect chiffre déjà. Aujourd'hui, je suis signé chez Warner Music France, dans le label Tu es AGA. le premier artiste gospel qui signe là-dedans. Chez Warner Music France, oui. Après, avec les maisons de disques, le travail a déjà commencé avec des anciens. En France, avec les Tito Prince, des rappeurs. Moi, je parle du gospel congolais. Gospel congolais, ici, Oui. on a eu la grande sœur d'Enamon, à qui je passe le bonjour, qui a, avec le Papa Michel, qui ont, eux, travaillé étroitement avec Universal Music Afrique, avec le label Mountain Gospel, à l'époque. Donc, c'est des pas sur lesquels on marche, hein, c'est-à-dire on suit ça, mais c'est vrai qu'à Warner Music, je suis l'un des seuls. Il y a Maurice, j'ai une sœur de Côte d'Ivoire qui nous a rejoint l'année dernière, je crois. Et donc, avec eux, on travaille de manière... Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils trouvent, c'est quoi l'intérêt à signer avec toi alors que le musicien gospel, il y en a tellement. Ben, il y a l'aspect chiffre déjà. Il y a l'aspect où les chiffres sont intéressants. Ils s'y retrouvent et c'est du business, c'est-à-dire... Ok, aspect, c'est à peu près combien que tu produis? Alors là, il faut parler de chiffres. Hein. je pourrais pas donner des chiffres comme ça, mais du moins, ce que je veux dire, c'est que en termes de ce qui est généré sur les plateformes de téléchargement, leur rapport, la carrière qu'on construit, et avec les maisons de disques, on travaille sur le long, hein. C'est-à-dire c'est des contrats sur le long, avec qui on travaille, c'est une vision à long terme pour amener la carrière à expansion totale. Donc ils se sont retrouvés dans le projet, c'est une équipe qui m'accompagne, qui croit en moi. On a d'ailleurs reçu il y a quelques semaines un disque d'or pour mon dernier album et 2 disques de platine pour mes 2 albums précédents que j'ai sortis en 2022 et en 2024. 24, c'est ça. Wow. On vient avec à Kinshasa d'ailleurs pour les présenter sur scène. Là ils arrivent, ils sont dans les disques de platine et d'or sont dans l'avion. On viendra les présenter sur scène ce dimanche. J'aurais bien voulu les avoir sur ces plateaux. Hein, mais bon, malheureusement, j'essaierai de venir sur le concert pour juste le toucher. Il faut. Alors, on va pratiquement terminer cette émission. J'ai envie de poser 2 petites questions simples. Hein. Ce sont des questions de téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, le QR code s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez le scanner et suivre cette émission en direct ou poser carrément votre question en direct. Quel message aimerais-tu transmettre à un jeune qui traverse une période difficile? J'aimerais juste te dire que les périodes difficiles sont un pont par lequel le Seigneur passe pour se révéler. Prends ta vie comme quelque chose qui ne t'appartient pas, mais prends ta vie comme un miroir qui permettra de refléter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu passes par ça pour que demain, quand tu sortiras de cette situation et que Dieu te fera du bien, tu puisses dire: il y a un Dieu vivant qui existe, regarde là où j'étais et regarde où j'en suis aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous permet qu'on passe par des étapes juste pour se révéler. On le voit avec Job, on le voit avec toutes ces choses, tous les personnages bibliques. On voit que les épreuves, on voit que les périodes de tumulte, les tempêtes sont
des situations propices à ce que Dieu puisse se révéler. Moi-même, en tant que jeune, je suis passé par des périodes très très difficiles. J'ai un témoignage énorme avec le Seigneur. J'ai perdu ma maman à 18 ans, mais ce n'était pas une finalité. Le Seigneur permet toutes ces choses pour à la fin se révéler et qu'on puisse dire Ebenezer, jusqu'ici, il nous a secourus et Dieu est bon. La plus grande erreur à éviter? Pardon? La plus grande erreur à éviter? La plus grande erreur à éviter? Je pense qu'il n'y en a pas une seule. Je pense qu'il n'y en a pas une seule, mais je pense qu'un bon conseil que je pourrais donner, que j'ai reçu d'un grand artiste de mon pays ici, ce serait de faire de bons choix. Chaque choix a une incidence. Alors, faire de bons choix, essayer de faire des choix qui auront des incidences positives sur ta vie, sur ton futur, sur la suite de ta vie. Anka, on va finir cette émission, viens Yes. avec moi. On va finir cette émission. Ça, c'est chaque fois que je suis un invité, il vient, je lui cède mon stylo, Super. et voilà. Notre livre d'or est là, Ah, très bien. qui pourra marquer ton passage dans cette émission. Alors je signe. Ben, si tu le veux. Super. Allez. Entre-temps, merci d'être venu. Je rappelle que le concert, c'est dimanche à l'esplanade du Centre culturel congolais. C'est juste sur le boulevard Triomphal. Venez, Anka Divine sera là. En temps, je le laisse signer. Disco, on va prendre comme un dernière image, hein, les temps qu'il est en train de signer, pour voir également ce qu'il est en image. Regardez ça. Voilà, on revient. Qu'est-ce que tu as écrit? Nka divine et l'Emboyamaka Senzambe. C'est-à-dire? Le signe de la grandeur de Dieu. Je vais garder ça jalousement. Super. Des réponses très courtes. Hein. Il nous reste plus qu'une minute. Alors, je vais des réponses vraiment très courtes. Super. 3 mots qui définissent Nka divine. Jeune, chrétien, foufou. Ton plus grand combat? Le combat entre l'être et le paraître. Le plus grand miracle? Continuer à vivre après le décès d'une maman. Une personne qui t'inspire? Jésus-Christ. Une peur que tu as vaincue? Peur que j'ai vaincu. La prise de parole en public. Un rêve qui reste à accomplir? Le Stade de France pour Jésus-Christ. Quel représente la RDC pour toi? Un patrimoine, une culture, ça je peux pas dire en une réponse. Un patrimoine, une culture, ce que j'aime, ce que je porte à cœur, c'est vraiment tout. La RDC, c'est tout. Qu'est-ce qui signifie le succès? Le succès, une plateforme pour démontrer Christ. Nka Divine, merci. On a fini cette émission. Merci à toi. Je vais te laisser cette caméra-là. Non, on va prendre ça. Super. Je te laisse là. Ok. Je m'efface momentanément. Je laisse mon plateau. En 1 minute, Yes. tu dis quoi à tout ce qui fait regarder ce matin? Merci beaucoup. Alors, Balanza, mais je vous donne rendez-vous ce 28 juin à l'esplanade du Centre culturel. Le Seigneur nous fera énormément de bien. J'ai la ferme assurance qu'en Europe, on a été bénis par les événements, par les concerts. Mais là, le Seigneur nous promet de nous faire du bien. Le Seigneur se manifeste de manière différente selon les temps, selon les événements. Ici, on a Kinshasa. Il y a des besoins différents. Alors, le Seigneur m'a parlé d'un thème précis. Il m'a dit, viens puiser. On viendra tous puiser à la source principale qui est le Seigneur Jésus-Christ. Rejoins-nous ce 28 juin et le Seigneur nous fera du bien. On est ensemble. Merci la famille. Dieu vous bénisse. T'as une belle montre. Hein. Merci beaucoup. Je l'aime bien. Merci beaucoup. Merci frère, je reprends mon micro. Merci Je te raccompagne. Merci infiniment. Je vais rester finir mon émission seul. Merci beaucoup d'être Merci venu. Hein. beaucoup. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux. Sans faute.